They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a... Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments les plus mythiques de la NBA. L'histoire du sport est forgée par les rivalités légendaires. Deux hommes, deux équipes, deux visions du monde qui s'opposent et s'affrontent, électrisant les foules et déchaînant les passions. Ali, Frazier, Senna, Prost, Federer, Nadal, Cristiano, Messi. Aucune discipline n'y échappe. En NBA, les rivalités ne manquent pas, mais une en particulier demeure inoubliable. La première grande rivalité de l'histoire du basket entre Bill Russell et Wilt Chamberlain. Deux pivots hors normes, aux antipodes l'un de l'autre. Pendant plus d'une décennie, les deux hommes, tour à tour amis, puis ennemis, nous ont offert bon nombre d'affrontements inoubliables. Le dernier de leur carrière en Game 7 de finale NBA est sûrement le plus marquant d'entre eux. Alors on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Forum d'Inglewood, en ce 5 mai 1969, le jour où Bill Russell et Wilt Chamberlain ont croisé le fer pour la dernière fois. Vous êtes prêts? Let's go! Mais avant cela, les JO arrivent enfin. Après un siècle d'attente, Paris accueille la plus grande compétition sportive du monde. Et niveau basket, les nations ont envahi du lourd. Toutes les cotes du tournoi sont déjà disponibles sur le site Unibet, mais la team Crossover vous en a déniché 3 très intéressantes. La première, c'est un lay-up. Une cote pour la Super Team USA. Si vous voyez les coéquipiers de LeBron et Steph aller au bout, Unibet vous propose une cote de 1,19. Et si jamais vous aimez le risque, 2 autres nations se placent en outsider. Le Canada de Shai Gilgeous-Alexander et la France de Wemby. Pour les premiers, la victoire finale est cotée à 12. Et si vous pensez entendre la Marseillaise le 10 août prochain, votre cote est à 13. Si d'autres paris vous tentent, direction l'appli ou le site internet directement. Sur Unibet, profitez d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription avec le code Crossover. Pour vous inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oubliez pas que le pari doit rester maîtrisé, ne jouez pas ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, et surtout, c'est interdit aux mineurs. Revenons maintenant à notre flashback. En 1969, les Los Angeles Lakers s'apprêtent à retrouver leurs ennemis de toujours. Pour la 7e fois en 8 ans, les Angelinos défient les Boston Celtics en finale NBA. Chaque équipe compte dans ses rangs son lot de futurs Hall of Famers. John Havlicek, Sam Jones et Tom Saunders d'un côté, Jerry West et Elgin Baylor de l'autre. Pourtant, l'Amérique entière ne parle que de 2 hommes, Wilt Chamberlain et Bill Russell. Le premier affole les compteurs depuis son arrivée dans la ligue. D'un naturel exubérant, Wilt est un habitué des records individuels. Un match à 100 points, record toujours inégalé en 2024, des saisons à 48 minutes de moyenne, des matchs à 50 rebonds, le pivot Angelino a le sens du spectacle. Peu étonnant lorsqu'on sait que l'ancien Sixer a fait ses gammes au sein des Harlem Globetrotters. Malgré cela, le bilan collectif de The Stilt reste bien maigre. 2 apparitions en finale pour seulement une petite bague. Bien loin des 10 titres remportés en 12 saisons par son grand rival Bill Russell. The Good Lord, lui, n'est pas du genre à apprécier les distinctions individuelles. Il ne court pas après les records personnels. Une seule chose l'obsède, gagner. Au point d'en vomir avant chaque début de match. Une compétitivité et un refus de la défaite presque maladif. Cet état d'esprit indomptable, Bill Russell le tient de son paternel. Né en Louisiane en 1934, il grandit en pleine ségrégation dans un environnement particulièrement hostile aux personnes de couleur. Malgré cela, il ne manque de rien. Son père, descendant d'esclaves,
refuse de vivre autrement que dans la dignité. La famille déménage donc à Oakland en Californie, où les droits des Noirs sont plus respectés que dans les ex-États confédérés. Là-bas, Bill découvre le basket, mais surtout l'art. Enfant, il passe le plus clair de son temps à la bibliothèque, à s'instruire et à s'émerveiller devant les reproductions des tableaux de Michel-Ange. Ce goût prononcé pour la culture, Bill Russell le tient de sa mère, qu'il perd à seulement 12 ans. Bill est un garçon complexe, un athlète hors norme, mais surtout fin intellectuel. Car si le pivot fut l'un des plus grands basketteurs de l'histoire, c'est bien en dehors des parquets qu'il livra ses plus belles batailles. Le talent et la célébrité n'avaient pour lui de valeur que mise au service d'une cause plus noble. À la différence de Wilt Chamberlain, Bill Russell n'a que peu d'affection pour les soirées mondaines et les lumières d'Hollywood. Contrairement à son rival, il refuse de rejoindre les Harlem Globetrotters, qu'il perçoit comme un spectacle raciste destiné à divertir les Blancs. Ce refus s'inscrit dans sa lutte pour les droits civiques, un combat que la légende des Celtics mènera tout au long de sa vie. Dès ses premiers jours en NBA, il refuse de rester silencieux face aux injustices. En 1961 déjà, lors d'un voyage dans le Kentucky, il boycotte un match de pré-saison après que ses coéquipiers noirs aient été éconduits d'un restaurant. Bill was someone who stood up and insisted on dignity. And he was willing to speak out. I left the hotel and I went to a restaurant down the street. The proprietor asked me what I wanted. I said, "This is a restaurant, isn't it? I'd like to get something to eat." He told me no, so I walked out. Il se lie ensuite d'amitié avec des leaders de la cause afro-américaine comme Martin Luther King Jr. et Mohamed Ali, partageant avec eux une vision de justice et d'égalité. Sa maison devient un refuge pour les activistes. Il participe à la marche sur Washington en 1963 et soutient ouvertement le mouvement des Black Panthers, n'hésitant pas à prendre position malgré les risques pour sa carrière et sa sécurité personnelle. Wilt Chamberlain, de son côté, préfère jouir des plaisirs que lui offre sa célébrité. Les fêtes somptueuses, les escapades en jet privé et les romances hollywoodiennes font partie intégrante de son quotidien. S'il est indéniablement un géant sur le terrain, en dehors, il choisit de se tenir à l'écart des tumultes sociaux et politiques. Le gamin de Philly mène la belle vie. Alors pourquoi se battrait-il pour celle des autres ? Si leurs différences forgent leur rivalité, c'est sur le terrain que leur antagonisme atteint son apogée. Les deux hommes s'affrontent pour la première fois en 1959-1960 lors de la saison rookie de Wilt Chamberlain. À l'époque, les Warriors sont situés à Philadelphie, au sein d'une division Est largement dominée par Boston. The Stilt marque 30 points, mais ne peut que s'incliner face à la machine collective des Celtics. Un match qui symbolise toute la rivalité entre les deux hommes. Wilt domine individuellement, mais s'incline presque systématiquement à la fin. Même son de cloche en 1962, puis en 1964, lors de leur premier affrontement en finale. En 1965, après un nouvel affrontement légendaire entre les deux pivots, le vent semble enfin tourner en faveur de Chamberlain. Lors du Game 7, alors que Boston ne mène que d'1 point, Bill Russell commet une erreur incroyable pour un joueur de son niveau et de son intelligence. We have a chance to ice the game, and Russell is going to take the ball out of bounds, but unbeknownst to him, he was underneath a wire that attached to the balcony and the basket that used to stabilize the basket. Russ voit sa remise en jeu déviée par un câble déstabilisant le panier. Sa maladresse offre la balle de match aux Sixers après un dernier temps mort. Habitué des grands discours galvanisateurs, Bill Russell se montre particulièrement apathique, presque défaitiste. Il dit à ses coéquipiers « J'ai merdé, aidez-moi ». Alors que les dieux du basket semblent avoir changé de camp, les coéquipiers du Good Lord répondent à la demande de leur capitaine de la plus belle des manières,
Sur la remise en jeu, John Havlicek jaillit et s'empare du ballon, scellant une nouvelle victoire de Boston et un nouveau triomphe de Bill Russell sur Wilt Chamberlain. Russell et les Celtics deviennent alors une obsession pour Wilt. Comment lui, si fort et dominant, peut-il s'incliner sans cesse face aux mêmes adversaires ? Une obsession que The Good Lord prend un malin plaisir à entretenir en dehors des parquets. As du mind game, Bill Russell ne manque jamais une occasion de rappeler sa supériorité à son rival. Les veilles de match, le pivot des Celtics s'invite systématiquement chez Wilt. Une manière d'entrer dans sa tête. On est moins violent avec un type avec lequel on a dîné la veille. Et prend un malin plaisir à réclamer un salaire supérieur à celui de son homologue, même pour $1 symbolique. You weren't kidding about that extra buck that you put on me, were you? Every little bit helps. We'll get you $1 for doing the show today. Prétentieux pour certains, taquin pour d'autres, Bill Russell domine outrageusement la rivalité phare des 60s. Mais le Stilt finit par comprendre que pour gagner, il doit changer son jeu. Wilt Chamberlain devient moins individualiste, implique davantage ses coéquipiers et se révèle être un très bon passeur. 2 ans plus tard, nouvel affrontement entre les deux hommes. Cette fois, la donne a changé. Le légendaire Red Auerbach n'est plus le coach de Boston. C'est Bill Russell qui assume la double casquette d'entraîneur-joueur. Le nonuple champion n'a alors plus rien à prouver. Pourtant, l'histoire d'amour entre lui et les fans est loin d'être idyllique. Les suiveurs de l'équipe prêtent la réussite des Celtics à Bob Cousy, puis à Red Auerbach. Certainement pas à ce qu'ils ne considèrent que comme un pivot de couleur arrogant et distant. Bill Russell leur rend bien et ne porte pas les fans dans son cœur. Régulièrement victime d'agressions ou d'harcèlement par des fanatiques racistes, la légende sombre dans le mutisme, refusant catégoriquement d'être dépeint comme une victime. Il répond froidement à la presse et refuse de signer le moindre autographe. Alors, lorsque ce dernier est intronisé comme entraîneur-joueur de Boston, le coupable en cas de défaite semble tout trouver. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa première saison aux commandes est loin d'être idéale. Les Celtics, pourtant habitués à la victoire, subissent une année éprouvante. Les tensions internes et les attentes extérieures deviennent difficiles à gérer. La fatigue accumulée tout au long de leur streak pèse sur les joueurs. Et les blessures n'épargnent pas l'équipe. La cohésion du groupe, autrefois cimentée par Auerbach, semble se fissurer. Bill Russell, malgré ses efforts herculéens sur le terrain, peine à maintenir le moral de ses coéquipiers. Les playoffs arrivent et Boston se fait massacrer par les Philadelphia 76ers de Wilt Chamberlain. Pour la première fois depuis une décennie, les Celtics n'atteignent pas les finales NBA. Cette élimination précoce marque un tournant brutal et inattendu. Les fans et les critiques se retournent rapidement contre Russell. Certains évoquent son manque d'expérience en tant qu'entraîneur, d'autres sa froideur et son isolement. Mais au cœur de ces critiques se cache un racisme latent, qui trouve en lui un parfait bouc émissaire. De son côté, Wilt en profite pour remporter sa première bague, après près d'une décennie de revers. Nouvel affrontement l'année suivante, en finale de conférence. Une opposition marquée par le décès tragique de Martin Luther King la veille du Game 1. Martin Luther King Jr., father of nonviolence in the American Civil Rights Movement, was killed by an assassin's bullet Thursday night. King, 39, was hit in the neck by a bullet as he stood on the balcony of a hotel here. He died less than an hour later in St. Joseph Hospital. Russell, profondément choqué par la disparition de son ami et compagnon de lutte, souhaite faire reporter le match. Une initiative partagée par son rival Wilt Chamberlain, qui vote également pour un report. Le match se jouera tout de même après que la majorité des joueurs ait voté pour le maintien de la rencontre. Boston s'impose, mais Bill Russell a la tête ailleurs. Une impression qui se confirme lors des 3 matchs suivants, tous perdus. Mais alors que l'histoire semble se répéter, Boston trouve le supplément d'âme pour remonter le déficit de 3-1
puis pour s'imposer. 124-109 in the final against Los Angeles. Bill Russell réussit son pari et remporte le trophée Larry O'Brien en tant que coach et joueur. Mais revenons au final de 1969. Cette année, les Celtics paraissent moins imprenables qu'auparavant. Les piliers de l'équipe sont vieillissants ou d'ores et déjà retraités, tandis que le célèbre architecte Red Auerbach a troqué sa casquette d'entraîneur pour un poste plus reculé dans le front office. L'ultime leader, c'est Bill Russell. Entraîneur-joueur, le numéro 6 des Celtics vit sa dernière saison en NBA. Quoi de mieux comme dernier tour de piste qu'un affrontement contre son ami et rival, Wilt Chamberlain. Ce dernier vient de quitter Philadelphie, sa ville de toujours, pour former aux Lakers l'un des premiers Big Three de l'histoire. Mené 2-0 puis 3-2 dans la série par des Lakers plus clinquants et par un Jerry West stratosphérique, les Celtics ne lâchent rien. Boston s'offre le match 6 après une performance défensive exceptionnelle de la part de Bill Russell, limitant Wilt à seulement 8 petits points. Pour le match décisif, le 7e et dernier affrontement de cette finale de 1969, toute l'attention est braquée sur le duel entre Bill Russell et Wilt Chamberlain. Les Celtics, habitués au succès, arrivent pourtant à Los Angeles en tant qu'outsiders, face à des Lakers confiants, peut-être même trop confiants. Le propriétaire fait installer des ballons au sommet du Forum d'Inglewood pour fêter le futur titre des Angelinos. Une erreur à ne pas commettre lorsqu'on affronte Bill Russell. So if this team played the best game any team in history of this franchise played, they would still lose. I said, it's impossible for them to win tonight. La tension est palpable dès les premiers instants du match. Malgré un Jerry West au four et au moulin, le rythme imposé par Boston épuise des Lakers dominés. Menés de 17 points à l'aube du dernier quart, les Lakers reviennent à 9 points sous l'impulsion de leur meneur star. Tous les yeux se tournent alors vers Wilt Chamberlain. C'est à lui de faire basculer le match. C'est son moment. Mais The Stilt se blesse au genou sur une mauvaise réception. Alors que la blessure semble anodine, le pivot demande à sortir. Son coach, furieux, n'a d'autre choix que de poursuivre sans lui. Quelques minutes plus tard, Wilt demande à revenir sur le parquet. Toujours furieux contre son pivot, Van Breda Kolff refuse d'accéder à sa demande. Grave erreur. Le sort s'acharne sur Los Angeles. Alors que les Lakers sont à 2 doigts de réussir un comeback légendaire, une possession pourtant mal engagée scelle le sort de ces finales. Avec son lucky shot, Don Nelson offre une ultime bague à Bill Russell. Sa 11e est certainement la plus belle, car acquise dans l'adversité et aux dépens de son rival de toujours. That was fairly obvious, but the leadership has to come from you, Bill, and to bring a team from 4th place during the regular season to the world's title, the 11th title in 13 years, you've got the respect of everybody in the country. Well, Jack, it's my guys. It's just my guys. These guys play ball for me, and they're such a great bunch of guys. I just can't say enough about the guys. Let me get John Havlicek. John, get John over here. John, what a great game. What do you have to say, John? Well, I'm telling you, every time we come into this series, it seems as though it gets tougher and tougher each year. And one of these days, I'm going to be able to retire and sit back and watch someone else work so hard and enjoy it, because what we go through is such an emotional experience that it's getting to me every year. Russell prend une retraite bien méritée, qui sonne le glas d'une des plus belles rivalités de l'histoire. Au-delà des scores et des statistiques, au-delà des victoires et des défaites, la rivalité entre Bill Russell et Wilt Chamberlain aura transcendé les limites du basketball. 2 hommes, 2 visions du monde, 2 destins entrelacés dans une danse sublime ayant marqué l'histoire. Bill Russell, dont l'obsession pour la victoire n'avait d'égal que son engagement pour l'égalité et la justice, a montré au monde qu'il ne suffisait pas d'être un grand joueur pour être un grand homme. Wilt Chamberlain, le géant individuel, a fasciné par ses exploits athlétiques et son charisme, devenant l'icône d'une époque où la personnalité et le spectacle commençaient à dominer le sport.
l'histoire de Bill Russell et Will Chamberlain est bien plus qu'une histoire de rivalité. C'est une histoire de résilience, de conviction et d'humanité. À tous les passionnés de sport et à ceux qui croient en un monde meilleur, cette histoire, c'est aussi la vôtre. Sleep in my bed, eat the food, sleep in my bed, and go out there and whip my butt. You understand? And my mother would say, "No, Will, we shouldn't feed Bill so well the next time." We were going for 100. His record was our record. Only guy that could change the landscape in basketball, change the rules. Offensive goaltending, defensive goaltending. He was the greatest physical specimen that anybody has ever seen on a basketball court, and one guy had his number. One guy was David to his Goliath. One guy, Bill Russell. There was something in his eyes. He would glower in such a way to inspire confidence in his teammates and fear among his opponents. Russ let you know that this was his land. This is my territory, and you're not going to be allowed in that territory. Russell driving to the hoop and he stops it. The Boston Celtics are once again the world champions. Taft recovers and he can move. Russell blocks his shot, and the Dons are showing their power.